Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Première vidéo de cette année 2021 et j'espère en tout cas qu'elle sera placée sous le signe de la santé, du bonheur et de la joie pour vous. Ça va être une année qui va être encore une fois placée dans un contexte un peu particulier. On sait un peu tous, je pense qu'elle va être assez compliquée pour beaucoup de personnes, mais j'espère que dans les moments difficiles vous retiendrez quand même quelques petits trucs positifs et que surtout vous arriverez à trouver des petits moments de joie un petit peu au quotidien, même dans les plus petites choses. J'ai pas été très présente au mois de décembre, même si j'étais censée faire des vlogmas. Vous l'aurez compris, je pense sur Instagram, j'ai eu de très gros soucis de santé et je suis partie à La Réunion, j'ai enchaîné les rendez-vous médicaux, j'étais vraiment très malade. J'avais mon stage à côté, j'ai passé beaucoup de temps avec ma famille, il y a eu quelques drames aussi dans mon entourage, enfin bref, c'était une fin d'année très compliquée pour moi et franchement c'est même pas que je ne voulais pas filmer, mais c'est que j'ai totalement oublié, c'était plus du tout dans mes priorités, c'était plus du tout dans mon cerveau en fait. C'est 2 semaines après j'ai réalisé que j'avais plus filmé, mais ça m'a pas traversé l'esprit une seconde parce que la vraie vie en quelque sorte a repris complètement le dessus et je me suis dit que le meilleur moyen de revenir pour cette nouvelle année c'était de vous faire une vidéo sur mes objectifs, mon organisation pour 2021, ce que je voulais mettre en place, comment je compte changer les choses et comment je compte faire pour grandir encore cette année. Je pense que la première chose, vous l'aurez remarqué, 2021 pour moi ce sera une année placée sous le signe du changement. J'ai totalement changé capillairement parlant parce que je ne supportais plus ma tête, ma coiffure, mes cheveux, c'était une catastrophe et ça avait un impact monstre sur comment je me sentais au quotidien parce que vraiment je supportais plus mon image. Alors déjà il y a le fait que j'ai pris du poids, c'est pas vraiment dans mes objectifs 2021 de perdre du poids ou autre parce que là par rapport aux médicaments je sais que je vais prendre du poids, c'est plus essayer de vivre avec mon corps et d'apprendre à aimer mon corps comme il est, mais surtout d'essayer de changer les autres choses qui me posent problème et d'arrêter de me dire que c'est juste mon poids qui influe sur comment je me sens. Et depuis que j'ai changé ma coiffure, vraiment je me sens beaucoup mieux dans ma peau déjà. Je sais que pas tout le monde va kiffer, c'est très dark, très différent de ce que j'avais avant. Ça me va bien pour l'instant, j'aime beaucoup et voilà. Pour moi 2021 ce sera placé sous le signe du changement. Il y a beaucoup de choses que je veux changer ma manière de penser, je veux changer ma manière de vivre, ma manière de réfléchir et aussi ma manière d'être un humain dans notre société. La première chose que j'aimerais changer, je vous en avais déjà parlé, que j'essayais de réduire ma consommation de viande, etc. Là ce que j'ai envie le plus de changer pour moi, ce sont mes habitudes de consommation. Et pas que dans la nourriture, mais aussi dans le textile, dans le lifestyle, beauté, etc. J'ai envie de m'intéresser à des marques qui sont plus éco-responsables et éthiques. Je suis des vidéos de Is No Good je crois, je mettrai sa chaîne juste ici où elle explique, où elle fait des revues de certaines marques, notamment des grands noms dans la fast fashion, sur comment les choses sont produites. Elle donne son avis sur les gammes conscious, donc les gammes qui sont un peu plus éco-responsables soi-disant, mais voilà, elle souligne bien les points positifs, les points négatifs et ça m'a énormément éduquée. Après je dis pas que je vais tout changer parce que c'est pas possible, pour l'instant en tout cas pas pour moi, je suis étudiante, j'ai un budget qui est limité et du coup ça rejoint un peu mon deuxième objectif de 2021 qui est de plus m'éduquer de façon générale, alors pas pour les cours etc parce que bon à ce niveau là ça va, mais c'est vraiment plus de m'éduquer en tant qu'être humain de notre société, de plus m'éduquer sur la politique, plein d'autres choses que je connais en surface mais que je ne connais pas réellement. J'aimerais beaucoup plus m'éduquer sur ces sujets là, même sur l'histoire de l'île de la Réunion en général parce que je suis originaire de là-bas, ma famille, toute mon histoire là-bas et c'est vrai que je me suis jamais vraiment intéressée à l'histoire de mon île parce que bon c'était pas non plus proposé dans les programmes d'histoire à l'école clairement, tout ce qui concerne un peu le monde qui m'entoure parce que vraiment en 2020 j'ai réalisé qu'on vivait dans un monde qui était complexe et avec tout ce qui s'est passé je me suis rendu compte que j'étais au courant de beaucoup de choses mais en surface, mais que j'étais pas vraiment éduquée sur les sujets en question et je pense qu'en 2021 ce serait peut-être le moment de me réveiller, de m'éduquer sur plein de choses qui m'intéressent. Mon troisième objectif ça concerne la lecture, j'ai vraiment envie de lire beaucoup plus, c'est juste que je trouve pas le temps, enfin pour moi en fait je peux lire seulement quand j'ai vraiment rien d'autre à faire, donc voilà, j'ai vraiment envie de trouver un temps dans la journée où je peux lire. Il y a tellement de livres que j'ai envie de lire. Là en ce moment je lis Dans son silence qui m'a été vivement recommandé par Emma et que j'avais reçu de la part de Décitre. Autre objectif que j'aimerais beaucoup mettre en place cette année, et là ça concerne l'organisation et ça rejoint un peu l'objectif d'avant, c'est de mieux répartir mon temps et d'être plus organisée et de mieux planifier ce que je fais. Pour m'organiser j'utilisais beaucoup Notion, pareil j'avais beaucoup d'agenda etc, mais j'ai réalisé que ce sont des choses qui sont pas sous mes yeux tout le temps et ce sont des choses que j'ai besoin d'ouvrir, donc comme des carnets, des dossiers sur l'ordinateur etc, alors que moi pour pas oublier de noter des choses et pour pas oublier de faire des trucs il faut que j'y ai accès tout le temps et du coup, enfin du moins que ce soit visible sur mon espace de travail et avant je le faisais via des post-it mais bon ça utilise beaucoup de papier pour pas grand chose, du coup là je vais utiliser un semainier et je trouve que c'est beaucoup plus pratique, j'ai une vision d'ensemble et c'est tout le temps sur mon bureau et j'ai pas besoin d'ouvrir un truc, un placard ou de trouver mon agenda etc, et c'est un système qui marche beaucoup mieux pour moi. Arrêtez de me surbooker
parce que ça c'est un truc que je fais tout le temps. Ce qui fait que la moitié de la semaine je me donne à fond dans tout ce que je fais et l'autre moitié de la semaine je suis en burn-out parce que j'ai trop bossé la première partie de la semaine. Arrêtez de faire des crises de stress ou d'anxiété parce que je poste pas sur YouTube, parce que j'ai pas posté sur Instagram, parce que j'ai pas fait un article pour le blog, parce que j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Il faut vraiment que j'arrête et juste que j'apprenne à anticiper, arrêter de procrastiner et mieux répartir mon temps de manière générale. Autre objectif, alors je sais plus auquel on en est, mais ce serait de rentrer dans la vie active puisque en juin j'arrête les études, techniquement vu que je dois passer mon CAP, donc si je l'ai, fingers crossed, normalement je vais rentrer dans la vie active après. Ça me fait vraiment bizarre de me dire que cette année je finis les études et que à partir de septembre je ne serai plus étudiante, mais voilà, je serai une adulte qui travaille. J'avoue que c'est quelque chose qui me stresse beaucoup parce que je sais pas trop où je veux bosser, ce que je veux faire. J'ai vraiment hâte aussi de rentrer dans cette vie d'adulte, de pouvoir être complètement indépendante financièrement, de pouvoir épargner aussi. Pour moi 2021 c'est une année où j'ai envie d'être plus responsable financièrement parlant, donc faire plus d'économies, mieux épargner mon argent, mieux placer mon argent. Et ensuite, autre objectif, ce serait d'être plus active par ici. Je vous avoue que j'ai eu une grosse baisse de motivation sur YouTube ces derniers temps et ça n'a rien à voir avec YouTube en soi, c'est juste moi, comme je vous l'ai dit, je supportais plus mon image, mais vraiment plus du tout. C'était une horreur pour moi de devoir monter mes vlogs ou de devoir me regarder, c'était horrible. Là ça va mieux mais c'était vraiment compliqué pour moi de me voir. J'ai eu un moment, même sur Instagram, où j'ai l'impression que je vous apportais rien, c'est-à-dire que dans ce que je racontais, il y avait rien de constructif ou de... Voilà, parce que moi c'est le genre de contenu que j'aime consommer, j'aime apprendre quelque chose quand je regarde une vidéo, et j'avais l'impression que mes vidéos n'apprenaient plus grand-chose. Trouver peut-être ce que je veux faire en dehors des vlogs, parce qu'il faut que j'ai une ligne conductrice pour ce que je veux faire, parce que sinon je m'évade trop et ça me stresse, etc. Donc vraiment me pencher là-dessus. Et ensuite, dernier objectif, ce serait de reprendre le sport, mais c'est pas du tout dans mes priorités. J'ai arrêté le sport assez subitement en fin d'année dernière. C'était pas volontaire, c'est juste que avec tous les problèmes de santé que j'ai eu, c'était très difficile pour moi de faire du sport. Je m'essouffle très très rapidement. Une séance de yoga m'essouffle autant qu'un marathon. Déjà pour monter un escalier j'étais en galère. Faire du sport c'était inconcevable et là ça m'énerve. J'ai vraiment envie de reprendre petit à petit. J'ai essayé ces dernières semaines, après j'ai pas le temps, je suis fatiguée souvent, mais je veux vraiment reprendre cette habitude que j'avais d'être quand même assez active, que ce soit marcher, faire du yoga. Là pour le moment je pourrais pas faire autant de sport que je faisais avant, mais j'aimerais bien reprendre petit à petit mes activités physiques. Et aussi j'ai envie de faire plus de make-up, mais ça je pense que vous savez, hein, il y en a toujours sur mon Instagram, j'adore le make-up, j'adore ça, donc ça n'arrêtera pas. C'était juste une petite vidéo de réintroduction pour 2021 sur ce qui va se passer sur ma chaîne, sur comment moi je vois cette année, placée sous le signe du changement, etc. J'espère en tout cas que ça va vous plaire, ce que je vais vous proposer comme contenu cette année, et je vous fais de très très gros bisous et encore une fois je vous envoie plein d'ondes positives et voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!